Béni dans le nom de Jésus de Nazareth. Je suis Mama Tala, la servante de l'Éternel. Nous sommes à une nouvelle édition, une nouvelle émission de l'école d'Esther. L'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, c'est l'école de la bénédiction, c'est l'école de la grâce, c'est l'école de la vie et c'est l'école de la délivrance. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle édition par la grâce de Dieu et nous sommes dans le thème de la délivrance, de la servitude cachée. Et nous avons dit que le premier mois de l'année, c'est le mois de la délivrance. Et depuis que le Seigneur nous a fait ces révélations, il nous emmène en profondeur. Vous savez que la vie d'un homme dépend de son degré, c'est-à-dire le degré de bonheur d'un homme dépend du degré de sa délivrance. Je bénis tous ceux qui sont en train de se connecter. Je vous vois. Soyez bénis. Ce mois, c'est votre mois de délivrance. Et vous savez, la délivrance, c'est un processus. Plus nous avançons, plus nous grandissons, plus le Seigneur nous révèle des choses. Et quand le Seigneur nous révèle des choses, parfois il y a des choses qui nous font mal. Parce qu'il y a des sujets de prière pour lesquels nous prions depuis des années. Tu as un problème, tu es déjà un enfant de Dieu, mais tu as un problème qui persiste. Tu ne sais pas pourquoi ça vient. Et tant que tu n'as pas découvert l'origine, tant que tu n'as pas découvert la racine, tant que tu n'as pas découvert le nœud, tu ne peux pas être libéré. On va prier en désordre. C'est comme quelqu'un qui va à l'hôpital. J'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. On va dire oui, c'est peut-être une indigestion. On te donne les remèdes de l'indigestion. On va te dire c'est l'estomac. Alors que c'est le foie qui te fait mal. Alors que tu as un autre problème ailleurs. C'est la même chose avec la délivrance. Et si tu t'amuses, tu peux prendre des médicaments qui ne vont pas traiter ton cas et qui vont t'emporter. Donc, c'est ça le problème. C'est pour ça que la délivrance est importante. Les gens qui disent que oui, on parle trop de démons, mon frère, ma soeur. On va parler de quoi? Jésus est venu sur la terre pour nous révéler que le diable existe. Donc, c'est pour ça que nous sommes là. Dans cette émission, nous allons parler d'un point très, très important. C'est pour ça que je veux d'abord qu'on souffle en quelques minutes pour inviter les uns et les autres. Et pendant que nous allons souffler, nous allons élever cette chanson de reconnaissance envers le Seigneur. Parce que quand le Seigneur vous envoie une révélation, pour moi, ça me fait beaucoup de bien. Parce que les thèmes que je partage à l'école d'Esther sont les thèmes qui me font du bien. Et je décide de partager. Ce sont des choses que le Seigneur me révèle, que j'applique d'abord à ma vie avant de partager aux uns aux autres. Nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons être reconnaissants pour ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes au 14e mois, 14e jour de l'année, du premier mois. Donc, nous allons écouter cette chanson qui dit reconnaissant, je suis reconnaissant, je te suis reconnaissant. Et pour exprimer ta reconnaissance à Dieu, il faut inviter quelqu'un, il faut partager la vidéo et ce soir, tu vas entendre quelque chose. Je suis reconnaissant, reconnaissant, reconnaissant. Je te suis reconnaissant, reconnaissant. Partageons la vidéo en signe de reconnaissance à notre Dieu. Seigneur, je te dis merci pour la grâce que tu m'as accordée. Seigneur, je te suis reconnaissant pour la santé que tu m'as donnée. Mon frère, je t'invite à le glorifier, d'être reconnaissant pour la paix qu'il t'a donnée. S'endormir et se réveiller n'est pas une habitude, mais la grâce du Seigneur. Il n'appartient pas à un homme de conduire ses pas lorsqu'il marche. Mais si nous marchons, c'est parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui l'a décidé. Soyez bénis tous ceux qui se connectent, je vous vois, et soyez bénis. Partagez en signe de reconnaissance. Et chantez ce chant avec moi, d'être la reconnaissance. Nous devons être reconnaissants à Dieu, seulement pour le souffle de vie qu'il nous donne. C'est beaucoup le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est beaucoup. Quand tu as le souffle de vie, tu peux encore demander pardon au Seigneur. Parce que tout péché non confessé t'amène en enfer. Donc arrêtons, nous disons merci au Seigneur. Tu es debout aujourd'hui. Tu as, je ne sais pas, tu as deux mains, tu as deux pieds. Mon ami, disons merci à Dieu. On a une habitude, on est toujours en train de se plaindre. On se plaint. Pourtant, Dieu nous a bénis. Tous les jours de ma vie,
Ma vie entière n'est que grâce. Je me lève dans ta grâce. Je me lève par ta grâce. Je marche par ta grâce. Pourquoi je chante? Laissez-moi chanter. Je ne fais que m'exprimer. Je ne peux que m'exprimer. Reconnaissant envers mon Dieu, envers mon papa. Je te suis reconnaissant. 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 Si aujourd'hui je lève ma voix, si aujourd'hui je lève ma voix, si aujourd'hui je ne peux m'empêcher. Partageons cette vidéo et disons merci au Seigneur pour sa grâce. Nous disons merci au Seigneur pour son amour. Nous disons merci au Seigneur pour ses bienfaits, pour le souffle de vie, le mouvement, l'être. Seigneur, merci. Je suis reconnaissant, Seigneur, parce que je suis debout aujourd'hui, en bonne santé, en vie, avec tout ce que j'aime. Ils sont debout, tu les as protégés. Je suis sortie le matin, je suis rentrée le soir. Mes enfants sont sortis, ils sont revenus. Je te dis merci, je te bénis. On a pris les transports, tu nous as protégés. Tu es le roi de gloire, le Seigneur tout-puissant. Merci pour les révélations encore de ce soir. Tu es béni. Merci pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo en direct, en différé. Que la gloire et l'honneur te réveillent. Oh Seigneur, te reviennent. Il y a des gens qui se font assassiner tous les jours. Mais nous, c'était ta grâce, Seigneur. Nous ne serons pas là ce soir. Reçois cette bénédiction. Nous te bénissons, nous te remettons, Seigneur, cette émission. Tout ce que nous allons faire au nom de Jésus, les réseaux, tous ceux qui sont connectés. Que chaque personne, Seigneur, qui va écouter se retrouve dans cette émission. Et que cette personne, Seigneur, mon Dieu, trouve le nœud de son problème. Qu'elle soit libérée à la racine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Je te suis reconnaissant, reconnaissant, reconnaissant. Je te suis reconnaissant, reconnaissant, reconnaissant. Oh. Alléluia, alléluia, soyez bénis. Nous disons merci au Seigneur pour ce nouveau jour. Merci au Seigneur pour sa grâce. Merci au Seigneur pour sa bénédiction. Je vais commencer mon sujet. Je vous parle de la délivrance, de la servitude cachée. Pourquoi la servitude cachée? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sont des esclaves ambulants, des prisonniers ambulants. Elles ne savent pas que elles ont un problème. Il y a des personnes qui marchent en route. Elle ne sait pas qu'elle a une maladie qui va l'emporter. Elle ne sait pas que elle est attachée quelque part. J'ai vu sur Facebook aujourd'hui quelqu'un on a trouvé sur la main des bouteilles avec des photos quelque part. Tu ne sais pas, quelqu'un est parti avec ta photo quelque part, mais dans une bouteille, peut-être pour bloquer tes finances, pour détruire ton foyer, détruire ta santé, détruire ta vie. Et tu es là, tu marches. Tu marches en ville, tu marches en route, tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui est quelque part en train de dire que cet homme, cette femme-là ne va pas finir l'année. Cet homme, cette femme-là ne va pas continuer à rire. Il y a quelqu'un quelque part qui n'aime pas te voir seulement rire. Il y a quelqu'un qui n'aime quelque part, qui n'aime même pas seulement te voir avancer. Il y a quelqu'un quelque part qui n'aime pas te voir, je sais pas, te réjouir. Mais toi, tu es là, tu marches, tu ne sais pas que là où tu es là, tu as des ennemis. Donc, et ce genre de personnes, tu es dans une servitude cachée. Et les personnes comme ça, elles marchent avec des problèmes. Et maintenant, le Seigneur nous amène à révéler ce genre de problèmes, de servitude cachée. Et il y a aussi, peut-être tu es là, tu ne sais pas que la situation dans laquelle tu te trouves n'est pas normale. Tu dis que non, c'est Dieu. Dieu lui-même, il sait que je souffre. Dieu lui-même, il aime ma façon de souffrir ici. Non, c'est pas Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour avoir des problèmes, pour souffrir comme ça. C'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut avoir des épreuves. On peut avoir des situations difficiles. On peut avoir des combats, c'est vrai. Mais la souffrance n'est pas éternelle. Je dis souvent que Daniel n'a pas passé toute une éternité dans la fosse au lion. On a jeté Daniel dans la fosse au lion un instant ou bien une nuit. Le lendemain, il est sorti.
Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'ont pas passé toute leur vie dans la fournaise ardente. C'était l'espace d'un moment, c'était l'épreuve. Après, ils sont sortis. Donc, il y a un moment d'épreuve, il y a un temps pour toute chose, nous dit la Bible dans Ecclésiaste. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour respirer, il y a un temps pour combattre, il y a un peu un temps de se reposer. Dans la Bible, il y avait un monsieur qui avait toute sa vie, c'était les combats. David, le roi David. Le roi David n'a pas eu de repos dans sa vie. Il était combat sur combat. Il a commencé avec Goliath. Après, c'était Saül. Après, les Philistins. Il les a combattus toute son règne. Mais quand son fils, pardon, Salomon arrive, la Bible dit que Salomon a fait 40 ans de règne. Pendant les 40 années de règne, je n'ai pas lu dans la Bible quelque part que Salomon allait en guerre. C'était un règne de paix. Le gars était paisible. Parce que il y a un temps pour toute chose. Son père a combattu, alors lui, il doit se reposer. Donc, il y a un temps, tu ne vas pas passer toute ta vie à te battre, toute ta vie à avoir les mêmes problèmes, toute ta vie les mêmes sujets de prière, toute ta vie les mêmes combats, les mêmes personnes qui te dérangent, les mêmes maladies qui ne veulent pas finir, les mêmes situations qui perdurent. Non, Dieu n'est pas là-dedans. Donc, beaucoup de personnes sont dans des servitudes et la majorité... La servitude, elles ne connaissent pas l'origine parce que tant que tu ne connais pas l'origine de ton problème, c'est difficile que tu sois délivré. Tant que tu ne connais pas la racine de ton problème, c'est difficile. C'est difficile. Tu peux avoir, je prends toujours cet exemple banal, quelqu'un qui a peut-être mal à la tête. Tu vas dire, ouais, j'ai mal à la tête. Si tu es en Afrique, on va te dire paracétamol, on va te dire que c'est le palu. Alors que ça n'a rien à voir. Quand tu as mal à la tête, ton corps est en train de te signaler quelque part qu'il y a des choses qui ne vont pas. Par exemple, ça peut être ton foie qui ne fonctionne plus bien. Alors, ça donne des signaux à ton cerveau et la tête commence à te faire mal. Peut-être tu es anémié. Tu commences à avoir mal à la tête. Peut-être, je ne sais pas, tu peux avoir une douleur quelque part, tes reins ou bien quoi. Tu commences à avoir mal à la tête. Mais si à chaque mal de tête, tu bois les paracétamol, tu dis que c'est la tête, tu vas mourir un jour. Parce que déjà, tu seras soulagé pour un temps. Le mal va recommencer. Parce que toute douleur que tu ressens dans ton corps, c'est une alerte. Soit d'un organe, soit de quoi qui te dit que ça ne va pas. Et il faut que tu saches pourquoi ça ne va pas pour régler le problème à la racine. Et c'est la même chose avec la délivrance. Il y a des signes que tu regardes, des symptômes. Tu regardes ta vie est un jar. Tu dis que c'est quoi mon problème? Et le premier problème d'abord, c'est quoi? C'est que tu dois être enfant de Dieu. Recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que c'est le début de tout. C'est le début de la délivrance, c'est le début de la vie éternelle, c'est le début de tout, de la protection de tout, c'est le début de tout. Shalom à tous qui se connectent, soyez bénis, je vous vois. Mais je suis déjà en train de parler pour ne pas être distraite. Que le Seigneur vous délivre en cette soirée au travers de cette émission. Que le Saint-Esprit vous localise chez vous et que le Saint-Esprit révèle quel est le nœud de ce problème. Donc, tu vas continuer à boire les paracétamol, ça ne sera pas ça. Et c'est la même chose avec la délivrance. Tu as remarqué qu'à un moment, tout allait bien dans ta vie. Après, dès que tu as mangé chez quelqu'un, ta vie a commencé à être bizarre. Quelqu'un t'a envoyé une nourriture bizarre. Dès que tu as mangé, je vous ai fait un témoignage ici une fois, qu'on avait souvent des personnes qui nous envoyaient à manger. Dès qu'on mange ça, c'est le feu dans la maison. C'est tout le monde qui devient bizarre. Les enfants deviennent bizarres. Peut-être tu as reçu quelqu'un chez toi ou bien des personnes chez toi. Tu avais la paix dans ta maison. Dès que ces personnes-là sont entrées dans ta maison, tes enfants ont commencé à devenir rebelles. Les enfants ne veulent plus étudier. Le mari et la femme, ça ne marche plus. Tes finances, ça ne va plus. Tes affaires sans dessus-dessous. Et tu ne sais même pas. Tu commences à accuser le sorcier du village alors que l'affaire est dans ta maison. Donc c'est important de savoir quelle est l'origine de ton problème. D'où cette émission de ce soir. Et nous avons commencé, nous avons dit que ce mois c'est le mois de la délivrance. Nous avons commencé déjà par les fiançailles de nos parents. Et le Seigneur nous a révélé beaucoup de choses, que pendant ces fiançailles-là, peut-être c'était des fiançailles arrangées, il y a des esprits qui ont travaillé. Et nous avons prié. La dernière vidéo, c'était la prière. Allez sur notre chaîne YouTube Temple des Nations et regardez cette vidéo et vous serez édifiés. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage des parents et de la conception. Bien aimé, quand le Seigneur m'a révélé ça, j'ai eu la chair de poule. C'est-à-dire, c'est comme si je n'ai jamais lu la Bible. C'est comme si je n'ai jamais prié. C'est comme si je me demande, mais Seigneur, pourquoi ce genre de choses, c'est aujourd'hui que tu me révèles ça? Il y a des sujets de prière que je fais depuis des années, peut-être 10 années. Et je dis au Seigneur, pourquoi je vois telle chose dans ma vie? Pourquoi ça persiste? Je ne savais pas. Et c'est ces jours-ci que le Seigneur me révèle que l'origine, c'est lors, avant même ta conception. C'est pendant le mariage de tes parents. Parce que déjà, quand tes parents se sont rencontrés, ils n'étaient pas des enfants de Dieu.
Gloire à Dieu pour toi, ce qui est tes enfants de Dieu. Ils pouvaient être des enfants de Dieu, mais il n'y avait pas de la connaissance. Il y a des esprits qui sont entrés en jeu. Peut-être les mariages arrangés. La personne qui a arrangé le mariage avait ses intérêts derrière. Et elle dit, je vous mets ensemble, mais moi, je me paye les étoiles de vos enfants. Nous avons vu ça. Donc, quand, par exemple, tu as un mari de nuit, le mari ou la femme de nuit, c'est comme une prostituée et un prostitué. Donc, quand il vient coucher avec toi, c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, il se paye de ton étoile. C'est pour ça que quand tu te réveilles le matin, tu sens que tu es fatigué, il a récupéré en toi, donc ne pense pas que c'est gratuit. Donc, pareil pour la personne qui a mis tes parents ensemble. La personne s'est payée de vos étoiles, de vos bénédictions, et toi, tu ne connaissais pas l'histoire. Personne ne t'a raconté. Il y a une maman, quand elle a fini d'écouter la vidéo là, elle m'a appelé ici même pendant 1 heure de temps, elle mettait les mains, elle pleurait. Elle me dit, maman Tété, quand j'ai écouté la vidéo là, j'ai commencé à pleurer. Elle dit, maman Dédé, le jour de mon mariage, déjà le mariage de mes parents, elle a raconté, le jour de mon mariage, on a trouvé mon oncle, j'ai supprimé mon oncle. Il est parti dire à mon mari, pour dire à mon mari que la femme que tu viens épouser là, c'est ma fille. C'est une belle femme. Elle est belle, c'est vrai. Mais elle est vide. Elle va pas te faire des enfants. Tu perds ton temps, mon fils. Tu es un beau gars. Tu as l'avenir. Tu perds ton temps ici. C'est ma fille, mais je te dis parce que je t'aime. Elle a surpris son oncle que, mon père, qu'est-ce que tu racontes à mon mari? Et à l'époque, manque de connaissance, elle va dire à ses parents, on n'a rien dit. Elle part en mariage, elle n'accouche pas, elle n'accouche pas. Souffrance sur souffrance, sur souffrance, sur souffrance. La dame ne connaît pas l'origine de son problème. Et quand elle a écouté cette vidéo, elle dit que c'était pendant mon mariage. Et ça a commencé au mariage d'abord de ses parents. Elle me racontait comment sa mère s'est mariée, la souffrance et les paroles qu'on a prononcées sur sa mère qui l'ont suivie dans son mariage, qui est en train de suivre ses enfants. La délivrance est très importante. Donc ce que je vais te révéler aujourd'hui, c'est aussi très important. Pendant le mariage de tes parents. Déjà, le mariage commence par la dot. La dot, c'est quoi? Tu invites tout le monde. On invite les familles. Il y a d'abord les 2 familles qui viennent. Ma famille de la femme, mère, père, famille de l'homme. Maintenant, pendant ces mariages-là, pendant ces dots, tous ceux qui viennent à la dot là, tu ne connais pas le cœur des gens. Peut-être tu vas voir une femme là, ses filles sont à la maison, elles ne se marient jamais. Et on va venir doter ta mère, c'est inventé dans tout le quartier. Oui, ma fille, on va venir la doter. Venez voir, venez voir, venez voir. Elles sont assises là, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne connaissez pas. Parfois, dans ces dots-là, après la dot, quelqu'un va tomber gravement malade dans la famille. Ou bien, il y aura même les deuils. Moi, je connais, on était venu doter une femme. Pas les histoires qu'on me raconte, je connais la personne. Le jour de sa dot, la belle famille est venue avec la nourriture sur la voiture. Ils ont fait l'accident en route. Les gens sont morts. Ils ont dit que, la qualité de femme qu'on vient de donner, si les gens meurent en route là, on ne part plus. C'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, la femme là n'est pas mariée. Donc, le mariage de tes parents a commencé à la dot. Peut-être ta mère s'est mariée, tout le monde n'a pas mangé. Il y a des familles où bien, on t'a donné la liste. Tu n'as pas tout acheté. On va quand même te donner la femme, mais pas avec le bon cœur. Ta mère s'est mariée dans quelles conditions? Est-ce que ton père a doté ta mère comme il faut? Parfois même, ils dotent même comme il faut. Mais est-ce qu'ils ont pris ça avec le bon cœur? Et la maman qui m'appelait là pour me raconter son histoire de sa mère, elle me dit, maman Dédé. Et il y a une coépouse de ma mère qui avait dit à ma mère que tu vas seulement, ou à ma grand-mère, tu vas seulement balayer ta cour là, que tu vas attendre les étrangers, personne ne va venir pour épouser tes filles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un va aimer ta fille en route et il va dire, je viens l'épouser. Toi, tu es bien là, tu attends, tu arranges ta maison, les gens vont venir me voir, mais personne ne vient. Je connais une histoire comme ça dans ma belle famille, une de mes belles sœurs. Une belle femme, la femme est belle. Et on me racontait, mon mari qui me racontait que tu vois la femme, si je me demande pourquoi elle n'est pas mariée, elle me dit que elle avait rencontré son mari, un beau gars bien qui avait réussi, qui voulait l'épouser. Le jour que le gars vient, on a attendu, ils ont envoyé la nouvelle qu'on arrive. On a préparé la nourriture, le village est sorti, tout le monde était là, on attendait. À midi arrive. Non, on arrive. 15h, 18h, la nuit. Le monsieur n'arrive pas. Jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais revenu prendre sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la dot de tes parents? Parce que le mariage, c'est la dot. Le mariage, ce n'est pas l'état civil. Non, le mariage, c'est en famille.
Quand ta mère, ton père se sont mariés, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait des contents, il y avait des mécontents, des paroles qui ont été dites, des rites qui ont été faits, des sacrifices qu'on a faits, des animaux qu'on a égorgés? Et la dame là me raconte toujours cette femme-là. Après mon émission de vendredi, elle me dit, maman Dédé, après, je pars en mariage comme ça, malgré le monsieur qui avait, mon oncle qui avait dit à mon mari, n'aime pas m'épouser, le gars m'a quand même épousé. Dès que j'arrive en mariage, le mariage est fini. Je n'ai pas accouché. Le monsieur me racontait partout que oui, dans sa famille, même on m'a dit qu'elle ne va pas accoucher. Donc moi, il doit faire mes enfants partout. Il a commencé à faire le désordre. Les enfants partout, les femmes partout. Puisque c'est ta famille même qui a dit que tu es vide. Que ça ne sert à rien de partir en mariage. Il y a des pères comme ça. Quand sa famille, tu viens épouser sa fille, te dit que celle-là, je ne prends même pas sa dot parce que quand elle va revenir, il te maudit déjà. Qu'est-ce qui s'est passé dans le mariage de tes parents? Il y a les femmes aujourd'hui, elles sont là, l'homme m'a abandonné, elles montent et descendent. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de ton mariage, le mariage de tes parents? C'est comme ça, donc, elle me dit, elle rencontre un autre monsieur. Et puis, elle pardonne, elle dit, bon, non, toujours avec son mari là, que comme je ne fais pas d'enfants, allons donc voir dans ma famille qu'on me libère. Ils arrivent donc dans la famille. On réunit la famille. Ça, c'est des bêtises. Comment le diable peut te libérer? Le diable sait faire. Il ne sait pas défaire. On réunit toute la famille. Oui, vous qui avez mangé, les enfants de la femme, si vomissez, vomissez. On a préparé, on a coupé la chèvre. On a mangé tout ça là. L'oncle qui avait parlé a refusé de manger. Et puis on a coupé une chèvre. La chèvre avait 2 enfants dans le ventre. Elle me dit, maman, ce sont les 2 enfants là que j'ai aujourd'hui. Elle a 2 enfants. Et ces enfants-là, leur vie, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez que c'est important? Qu'est-ce qui s'est passé au mariage de tes parents? Commence à prier le Seigneur, dis Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce qui s'était passé? Si tu as encore les aînés en vie, pose-leur la question. Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que ça s'était bien passé? Est-ce qu'il y a eu des paroles qui sont sorties? Est-ce qu'il y a eu des mécontents? Est-ce qu'on a maudit la mère? Est-ce que... Je connais une famille. Le gars, il va voir sa femme, il aime sa femme et maintenant, il va aller épouser la femme, il part avec sa mère. La mère voit la belle famille, oui, oui, on fait la liste. La mère dit, j'arrive. La mère n'est jamais revenue doter la fille. Mais quand même, la femme est partie en mariage. Vous pensez que ce genre de mariage, ça peut donner quoi? Les enfants qui vont naître de là sont déjà sacrifiés. Aujourd'hui, tu souffres. Tu ne peux pas te marier, tu es pauvre, tu es malade, tu as des problèmes dans tous les sens. C'est là. On dit que ta mère est partie en mariage, votre père ne l'a jamais doté. Et ça te suit. Comme ça va suivre tes enfants, si c'est ton cas aujourd'hui. Maintenant, je quitte le cas. Donc, pendant le mariage, il y a eu des incantations. On a coupé les chèvres. Parce que déjà, quand on coupe la chèvre, c'est vos esprits qu'on met sur les animaux là. Les rites qu'on fait pendant les dots, les traditions et tout ça là. C'est trop démoniaque et c'est trop satanique. Donc, si tes parents sont passés par là, il te faut la délivrance. Si toi-même, pendant ton mariage, tu es passé par là, tu as besoin d'implorer la grâce de Dieu. Pour dire au Seigneur que Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie tout ce qui s'est passé pendant mon mariage. J'ai vu sur Facebook un mariage. Une femme et un homme se marient. Et pendant ce temps, il y a une femme qui vient faire semblant de danser. Elle touche au ventre de la femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être on va toucher ton ventre, tu vas accoucher. Mais c'est une façon de sacrifier tous les enfants qui sont dans le ventre là même avant leur conception. Je passe là. Je veux qu'on lise un peu le livre de Jérémie, le chapitre 1. Qu'est-ce qui s'est passé avant ta conception? Avant que ton père et ta mère ne te conçoivent. Peut-être ton père et ta mère se sont mariés après que tu sois conçu. Ou bien ils se sont mariés avant ta conception. Mais avant ta conception, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des esprits qui sont entrés en jeu. Ces esprits-là peuvent affecter durablement jusqu'à présent ta vie. Est-ce que tu as déjà prié pour détruire tous les esprits qui ont agi dans ta destinée avant ta conception? C'est une bonne question. Jérémie, le chapitre 1er, le verset 4. C'est Dieu qui parle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dieu parle à Jérémie. Il dit qu'avant que tu ne sois conçu, D'autres versions disent, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc toi, avant que tu ne sois conçu, moi, avant que je ne sois conçu, il y avait déjà, Dieu te connaissait.
Ça veut dire que quoi? Pas seulement Dieu qui te connaissait. Le monde des ténèbres te connaissait. On savait que quelqu'un devait venir dans ce monde avec une étoile, avec une mission. Il te connaissait déjà. Jésus, avant même qu'il ne naisse, son étoile brillait déjà. Donc, avant sa conception, dans l'Ancien Testament, on parlait de Jésus. Ça veut dire que son étoile brillait déjà dans le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé avant ta conception? Je connais quelqu'un qui maudissait le jour de sa conception dans la Bible. Job. Job a maudit le jour de sa conception. Il dit, maudit soit le jour où on a dit qu'un enfant mâle a été conçu. Il a maudit le jour de sa conception, avant sa conception. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai écouté le témoignage d'une femme qui a fait le satanisme. Elle a parlé de ça. Beaucoup de personnes n'ont pas compris le témoignage de cette femme. Mais comme moi, je suis dans l'esprit, le spirituel, la délivrance, j'ai compris ce que cette femme voulait dire. Elle disait qu'avant, elle a parlé d'un grand homme de Dieu au Nigeria, là-bas. Elle dit qu'avant des années, avant que l'homme de Dieu, là, ne soit conçu, dans je sais pas, dans l'espace ou bien dans le temps, l'étoile de cet homme de Dieu brillait déjà. Et le monde des ténèbres avait su que ce monsieur devait bouger le monde des ténèbres. Et c'est une référence au Nigeria. Cet homme de Dieu-là, il est mort depuis des années, des années, des années. Il est l'une des icônes du réveil du Nigeria. Et ils avaient vu ça dans le monde des ténèbres. Elle était déjà là-bas en esprit. Je ne sais pas comment, je ne vais pas vous expliquer parce qu'il y a des démons en chair qui arrivent. Et puis le Seigneur peut les convertir. Elle dit, ils avaient vu l'étoile du monsieur des années, peut-être même 400 ans avant qu'il ne naisse. Et ils ont vu que ce monsieur va nous faire mal. Il faut qu'on le marie. Donc on avait marié son esprit dans le temps avant qu'il ne soit conçu. On avait affecté une femme qui devait le fatiguer. Et je suis allée sur Google, j'ai tapé le nom de l'homme de Dieu là. Nigérian là. Et j'ai vu que c'était un homme de Dieu puissant. Il a rêvé le Nigeria. Mais il avait une femme qui était une sorcière. Google qui dit ça. Donc la femme l'avait dit ça dans son témoignage. Donc on avait affecté cette femme-là pour venir freiner son ministère avant qu'il ne soit conçu. Toi, qu'est-ce qui s'est passé avant que tu ne sois conçu? Peut-être le mari de nuit qui te dérange là. Ce n'est pas une affaire de maintenant. Peut-être c'est avant la conception. Avant que tu ne sois conçu, on avait vu ton étoile. Peut-être les repas dans les rêves que tu as là. On a vu que si on te laisse, il faut qu'on te donne la sorcellerie. Parce que manger dans les rêves, c'est la sorcellerie inconsciente. Il faut qu'on te donne la sorcellerie pour étouffer ton esprit, que tu ne reçoives jamais le Seigneur et pour que tu sois incrédule, pour finalement aller en enfer. Avant que tu ne sois conçu, on a sacrifié tes enfants. Avant que tu ne sois conçu, on a sacrifié tes finances. Avant que tu ne sois conçu, on avait déjà vu ton étoile. Parce que la personne qui a mis vos parents ensemble, ils ont vu. Elle dit quand vous avez les yeux ouverts, vous voyez dans le temps, dans l'espace. C'est pour ça que les mages avaient vu l'étoile de Jésus. Ils ont vu l'étoile, ils ont commencé à poursuivre. Ça veut dire que c'est dans l'espace. Quand je ne connais pas, mais je vous explique selon la base de la parole de Dieu. Dieu dit à Jérémie qu'avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà consacré. Je t'avais établi. Donc maintenant, toi là, qui t'avait consacré avant que tu ne sois conçu? Ça, c'est trop profond. Ce sont des sujets de prière que nous devons nous asseoir des journées, s'asseoir par terre pour dire à Dieu que Seigneur, je prie seulement le basique là, les problèmes, les sorciers de ma famille, non. Ce n'est pas à ce niveau-là maintenant, cette délivrance. Cette délivrance doit aller, quand je parle de la fondation de ta vie, la fondation de ta vie, c'est même avant ta conception. Avant ta conception, les problèmes que tu as aujourd'hui, avec toutes les prières qu'on fait sur toi là, avec toutes les paroles prophétiques là, ce n'est pas au niveau d'aujourd'hui, c'est avant ta conception. Donc tu dois prier pour Dieu, Seigneur, Seigneur. Révèle-moi ce qui s'est passé dans ma vie. Les esprits qui ont piraté, ils ont vu mon étoile. Ils ont détourné ma destinée avant que je ne sois conçu. Ils m'ont consacré. Ils ont vu que tu allais m'utiliser. Ils m'ont consacré avant que je ne sois conçu. Donc il y a des personnes qui ont des alliances aujourd'hui. Avant leur conception. C'est pour ça que vous allez voir certaines femmes. Elles n'accouchent pas, elles vont chez des féticheurs. Elle va chez un petit féticheur chercher l'enfant. Elle n'a pas encore conçu. Mais elle va chez le féticheur chercher l'enfant. Donc, avant sa conception, l'enfant est déjà programmé. C'est un enfant qui vient dans le monde avec une mission, avec des esprits affectés, avant qu'elle ne soit conçue. Pareil aussi pour Dieu. Hein? Un homme de Dieu
oil du Saint-Esprit pour prophétiser sur toi, tu reçois un enfant comme Anne. Anne a reçu Samuel suite à une prophétie. Donc, l'enfant a été programmé depuis l'espace, depuis le temps. Donc, ce que je vous dis là sont des choses qui sont vraies. Nous devons nous arrêter un peu. Parce que nos vies, on a besoin de prier pour nos vies. Ça fait qu'on n'est pas dans la distraction pour s'occuper des vies des gens, pour savoir comment les gens mangent chez eux, comment les gens s'habillent. Non, on a tellement de choses à faire pour nos vies, pour nos enfants, pour que... Déjà, parce que si ta vie a été affectée avant ta conception, ça sera difficile que tu ailles au ciel, mon frère. Parce que si les esprits là te contrôlent avant que tu n'arrives sur la terre, tu vas croire aujourd'hui, vous allez voir des personnes qui rétrogradent un jour, tu demandes que mon frère. Toi, tu aimais Dieu, tu aimais Dieu, tu aimais Dieu. Pourquoi tu abandonnes le Seigneur? Vous n'avez jamais vu des pasteurs qui rétrogradent un pasteur? Il fait des miracles, il délivre, tout ça. Après un moment, il dit que Dieu n'existe plus. Jésus n'a jamais fait des miracles. Il commence à raconter des inepties comme ça. Pourquoi? Le gars avait été consacré dans l'espace que lui là, il va seulement rentrer, être incrédule, servir Satan. Il va s'embrouiller là. Si on n'a pas délivré, fais ta délivrance dans cette profondeur là. Est-ce que tu penses que ta vie peut avancer dans quelque domaine que ce soit? C'est pour ça qu'à l'église, on a des faux chrétiens. Des faux chrétiens. Et le diable, lui, il s'en fout. Il sait que les églises sont bonnées de monde qui vont là en fait. Donc, il s'en fout. Il sait que vous lui appartenez. C'est ça que vous allez voir les églises. Chacun vient là, il fait ça, il fait ses choses, il fait ses choses. Après, quand on dit que dans une équipe de 1000 personnes, 2 personnes seront sauvées. Vous pensez que c'est la blague? C'est pas la blague. Quand tu es sous ces influences-là, de ces esprits qui ont agi dans ta vie avant ta conception, c'est trop compliqué. Mon frère, ma soeur, mon ami, arrête-toi un peu un instant et écoute ce que je te dis avec attention. Et c'est le vendredi que nous allons souvent faire des sujets de prière. Donc, en semaine, le lundi, le mardi, je développe comme ça. Et le vendredi, on fait des mini-veillées de prière pour prier en profondeur. C'est très, très important. Si tu es né dans cette optique-là, hein, maintenant tes enfants, les enfants de tes enfants, aujourd'hui tes enfants ont des caractères bizarres, des comportements bizarres. Tu penses que c'est pour rien? Les enfants qui sont nés sous une influence bizarre, qu'est-ce qui va se passer? Et on va faire des délivrances superficielles. Oui, homme de Dieu, mes enfants me dérangent, prie pour eux. L'homme de Dieu va aussi détruire, je détruis, j'annule, en l'air. S'il n'a pas la révélation pour savoir pourquoi. Dimanche, je faisais le culte. Et j'ai commencé à prophétiser, je faisais le sacrifice prophétique. J'ai prophétisé sur une maman. Et j'ai regardé son enfant, elle est venue avec son enfant, j'ai dit, c'est l'enfant de qui? On me dit, c'est la maman ici. Et j'ai dit ça, je ne veux pas te dire devant les gens. Je vais te dire à côté. Je vais dire, et puis à la fin du coup, la dame est venue me voir. Je lui dis, ton enfant a un problème. Et il faut vraiment qu'on prie pour cet enfant parce que là où il passe, c'est dangereux. Elle me dit, maman, c'est quoi? Je cherchais les mots. Je dis, ton enfant a un esprit d'homosexualité. Il faut qu'on prie pour cet enfant. La maman m'a regardé comme les miracles. Et maman, qu'est-ce que tu racontes comme ça? Je dis, oui. Si tu ne pries pas l'enfant, si, il va t'amener un homme qui t'aime déjà. Elle est partie. Je crois qu'elle était choquée un peu de ce que je lui ai dit. Elle a regardé comme ça. Je dis, qui a regardé ton enfance? Elle a commencé à me dire. Après, elle part. 15 minutes après, la mère, elle revient. Elle me dit, maman, t'étais ce que tu as dit là. Sa mère est revenue. Un jour, je suis allée en vacances avec mon fils au pays. Et puis, je l'ai trouvé en train de s'embrasser avec l'enfant d'un de mes frères. Je me suis fâchée. J'ai tapé les 2 enfants. Je dis, ma mère, je n'étais pas avec toi. Je te dis ce que le Saint-Esprit me révèle. Ton enfant allait commencer bizarre. On n'allait pas savoir ce qui s'est passé. Les gens allaient commencer à prier. Tu allais l'amener chez les prophètes, ils vont prier. Mais si Dieu ne révèle pas ce qui s'est passé dans la vie de l'enfant, la délivrance n'allait jamais paraître. C'est ça qui est important. Recherchons l'origine, la source de nos problèmes. Et notre délivrance sera efficace. Et je lui dis, c'est comme ça qu'on va prier. On va prier comme ça. Tant que tu ne connais pas l'origine de tes problèmes, ça peut être avant ta conception. Dieu dit, avant la conception dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Nous allons encore lire quelqu'un. Galates 1, le verset 15. Galates, car maintenant c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qui était Saul avant, un criminel, le gars dit, un meurtrier, il dit, j'ai le sang sur les mains. Le gars tuait. Hein? Mais,
Dans le Galates chapitre 1, le verset 15, il dit, mais lorsque il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, qui m'avait appelé par sa grâce. Donc, Dieu l'avait appelé avant qu'il ne soit conçu dans le sein de sa mère. Mais les esprits avaient détourné sa destinée avant même qu'il ne soit conçu. Parce que Dieu avait déjà prédestiné un avenir glorieux pour lui. Les esprits aussi, avant qu'il ne soit conçu, l'avaient condamné à être meurtrier. N'eût été la grâce de Dieu pour le récupérer. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez dit là, Jérémie, c'est l'Ancien Testament. L'apôtre Paul, c'est le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, le Saint-Esprit était déjà là. Donc, Dieu peut avoir de bons projets pour toi. Dieu peut te choisir. Dieu a les bons projets pour tout le monde. Mais le diable est dans ce monde. On ne peut ne pas parler de lui. Il est là. Il agit. Dieu peut avoir de bons projets pour toi. Mais le diable, il voit tes bons projets. Le gars te détourne avant que tu ne sois conçu. C'est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Et Dieu, par sa grâce, l'a récupéré. Si toi, peut-être, on ne prie pas pour toi, peut-être l'apôtre Paul, les gens intercédaient pour lui. Mais maintenant, toi, on n'intercède pas pour toi. Tu vas finir sans accomplir la destinée que Dieu a prévue pour toi. Et la plus grande destinée, la première, c'est d'abord le salut de ton âme. Parce que quand tu n'accomplis pas ce que Dieu veut, tu vas aller en enfer. Tu vas commencer à faire des choses bizarres. Comme lui, il a été meurtrier, c'était un candidat potentiel de l'enfer. Il avait le sang sur les mains. Il n'était pas né de nouveau. Donc, maintenant, Dieu veut que tu vas le servir. Il faut qu'il va te bénir et qu'avec ton argent, tu vas financer l'œuvre de Dieu. Et tu seras bien, tu seras béni. Le diable, avant la conception, le gars te détourne. Et maintenant, tu écoutes un message comme ça, tu vas venir m'insulter ici. Alors que c'est une révélation profonde que je suis en train de t'apporter. Une révélation très profonde. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie avant ta conception? Commence à demander au Seigneur, dans le temps, dans l'espace. La Bible dit qu'il s'appelle l'ancien des temps, notre Père, notre Dieu, le maître des temps et des circonstances. Il connaît ce qui s'est passé dans le temps. Il va te révéler ça. C'est le travail que je te donne. Commence à prier du Seigneur. Quand j'ai reçu ça, je vous assure que ces jours-ci, je sens mon conjoint. Je dis, mon Dieu, il y a des personnes, comme je vous ai parlé de l'homme de Dieu là, qui ont été mariés à des esprits. Avant la conception, tu as un mari de nuit là. Lui, il a vu ton étoile depuis. Il t'a marié avant que tu ne sois conçu. Ou bien dans le ventre de ta mère. Aujourd'hui, tu as un mari de nuit coréen. Je connais des personnes à qui on a dit que toi, ton mari de nuit, tu avais été marié à un esprit puissant dans le ventre de ta mère. Et ce mari-là, pour que tu sois délivré, il faut un homme de Dieu puissant. Un homme de Dieu ouin. Il y a des personnes qui sont captives comme ça. Vous allez voir des belles femmes, elles sont prostituées. Vous pensez que Dieu a créé une belle femme pour aller se prostituer? Les Marie-Madeleine comme ça, que Jésus avait délivré. Hein? Vous pensez que Dieu les avait créés comme ça? Dieu les a juste fait la grâce. Donc tu as besoin d'ouvrir ton cœur. Commence à regarder dans ta vie. Autour de toi, la vie de tes enfants. Qu'est-ce qui s'est passé avant ta conception? Qui a détourné ta destinée? Qui a dévié ta destinée? Qui a volé ton étoile? Qui a volé ta vie spirituelle? C'est pour ça que tu es combattu. Tu vois, tu es déjà enfant de Dieu. Mais tu as toute tendance à rentrer dans le monde. Tu avances, tu rentres. Tu avances, tu rentres. Tu as la volonté de te détacher. Mais il y a des réclamations. Il y a des esprits qui te contrôlent. Avant que tu n'arrives sur la terre, tu les appartiens. Tu appartiens à ces esprits. Et ils sont là, ils te contrôlent. Avant ta conception, il y a des choses qui ont été faites. Avant ta conception, il y a des paroles qui ont été prononcées. Avant ta conception, il y a des rituels qui ont été faits. Est-ce que tu connais ces rituels? Aïe, aïe, à la retraite du Cameroun, je vous assure, j'ai reçu une dame avec un enfant malade. L'enfant avait 14 ans et elle me dit, maman, l'enfant, je l'aime bien la cile parce que l'enfant ne parlait pas. Vous voyez un peu les enfants, un peu comme autistes, mal et tout. Elle me dit, maman, il a 14 ans, mais il fait la cile pour qu'il apprenne un peu à parler, à écrire et à faire des petites choses. Je regarde, j'ai commencé à prier, je dis, Seigneur, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème de cet enfant? Et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avant que tu ne conçoives cet enfant? Elle me dit, maman. Elle me dit, d'abord, j'ai oublié. Après, elle me dit, oui. Ma mère m'avait amené chez un féticheur. Et le féticheur dit, wow,
le serpent du fétiche là, c'est ça qui est ancré dans ton ventre. Voici l'enfant si aujourd'hui. La femme souffre. Comment est-ce que tu vas être heureuse avec un enfant comme ça? Il a 14 ans, il ne sait pas écrire, il ne sait pas parler. Mais ça s'est passé avant sa conception. Tu es allé chez un féticheur. Et ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, tu souffres. Ta mère, peut-être, elle est arrivée. Ton père allait chercher les femmes. Elle est partie manger les choses chez les féticheurs. Tu n'étais pas encore né. Tu penses que tu es né comment? Il te faut la libération, il te faut la délivrance. Ça te suit aujourd'hui. Peut-être c'est caché parce que tu n'es pas encore révélé. Et Dieu permet que je te révèle ça par la grâce, la volonté du Saint-Esprit. C'est pour que tu pries. C'est pour que tu entres. On va prier vendredi. Demain encore, je vais continuer dans ce thème. Qu'est-ce qui s'est passé avant ta conception? C'est trop profond. C'est trop fort. Commence à prier, Dieu au Seigneur. Tu es là maintenant et tu n'as jamais reçu le Seigneur. Je vais te conduire au Seigneur. Commence à faire cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus. Parce qu'il n'y a que le Seigneur Jésus au travers du Saint-Esprit qui peut te révéler ces choses. Ce qui s'est même passé avant la conception de tes enfants. Avant la conception de tes parents. Parce que c'est de génération en génération. Commence à dire Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole et j'ai été touché Seigneur. Je sais que c'est toi seul qui peut me délivrer. Pardonne-moi les péchés d'Adam et Ève, le péché de mes ancêtres et mes péchés personnels. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je veux que tu m'accordes le Saint-Esprit. Inscris mon nom dans le livre de vie, Seigneur. Lave-moi avec ton sang. Je veux que tu deviennes ton enfant à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière-là, ça c'est la prière du salut. Je vais prier pour toi que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus, j'envoie ça à la fondation de ta vie. Déjà, le péché originel est expié. Maintenant, les péchés de tes ancêtres qui ont contribué à ce que ta vie soit infectée à la fondation avant ta conception. Que le sang de Jésus-Christ te lave. Que le Saint-Esprit te libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Oh Seigneur, je prie pour cet homme, pour cette femme qui t'a reçu ce soir. Ta miséricorde et ta grâce. Accorde-lui le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu vas prier en quelques minutes. Tu vas demander au Seigneur. Seigneur, tu vas d'abord dire merci au Seigneur pour cette révélation. Seigneur, merci de m'avoir révélé qu'il y a des choses qui se sont passées avant que je ne sois formée dans le ventre de ma mère. Job avait maudit le jour de sa conception. Je crois que on va trouver ce verset. Je vais vous mettre au bas de l'écran après la vidéo. Il a dit, maudit soit le jour où on a dit à ma mère, un enfant mâle a été conçu. La personne qui me trouve, ça me met un peu le verset. Conçu. Job a pleuré. Il a maudit quand il a commencé à souffrir. Il dit, maudit soit ce jour qu'on a dit à ma mère, un enfant mâle a été... C'est Job 3, le verset 3. Et Job 3, le verset 10, il dit, périsse le jour où je suis né. La nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Hein? Donc avant cette nuit-là, il y avait des choses qui ont précédé. Il a maudit ce jour. Car, verset 10, car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance de mes égaux. Attendez, il dit, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attende envers la lumière et qu'elle ne voie point l'aurore, car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut. Donc, les étoiles connaissaient le jour où il a été conçu. Donc, avant le jour, les étoiles connaissaient. Donc, dans le monde astral, il y a des choses qui se sont passées. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis au Seigneur merci. Parce que tu m'as révélé que avant que je ne sois conçu, il y a des choses qui sont passées. Commence à prier, demande au Seigneur Saint-Esprit, révèle-moi tout ce qui s'est passé avant ma conception, dans ma vie. Les esprits qui m'ont influencé, les esprits qui ont pris contrôle de ma vie, les esprits qui sont en train de m'affliger jusqu'à présent, avant ma conception. Le feu de Dieu. Commence à invoquer le feu de Dieu sur tous ces esprits qui ont agi dans ta vie jusqu'à présent, avant ta conception. Et les esprits qui te poursuivent, commence à les détruire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, commence à renverser toutes les souffrances dans ta vie que tu es en train de subir aujourd'hui, qui ont pour origine avant ta conception. Avant que tu ne sois conçu, les paroles qui ont été prononcées, les imprécations qui ont été dites, les esprits qui sont entrés en jeu, les combats, tes combats que tu vis aujourd'hui, qui ont commencé
Avant ta conception, tu as des combats aujourd'hui. Avant ta conception qui ont commencé. Hein, ils ont vu ton étoile, ils ont commencé à te combattre. Depuis le monde, avant que tu n'arrives sur la terre. Que le Seigneur te révèle ces choses. Je prie que le Saint-Esprit, toi qui as regardé, entre dans ta vie. Avant ta conception, pour détruire tout ce qui a à détruire, pour arranger tout ce qui a arrangé, pour restaurer tout ce qui a restauré, dans le nom de Jésus, et que tous ces combats, tous ces attaques, toutes ces manipulations, toutes ces souffrances soient détruits par la puissance du Saint-Esprit. Comme Dieu a fait la grâce à l'apôtre Paul, il te fera aussi grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le sang de Jésus-Christ te lave, le sang de Jésus-Christ te purifie. Au nom de Jésus, amen. On va s'arrêter là ce soir. Vraiment, c'est un thème qui me touche profondément parce que ce sont des choses, quand le Seigneur commence à me révéler, ça me montre le film de ma vie. Et je dis, Seigneur, ça fait 10 ans que je prie pour telle chose. Ça fait 14 ans que je prie pour ça. Donc, l'origine, c'est avant ma conception. Saint-Esprit, aide-moi. Que le Saint-Esprit t'aide. Je suis Maman Tchala, la servante de l'Éternel. À Paris, nous sommes au 8 rue des Gaillards. Pour le moment, 95 140 à Gage-les-Gonesse. Nous avons, jeudi, nous avons un culte de prière et de délivrance. Donc, si tu as ce genre de problème là de délivrance, viens au culte. Et dimanche également, c'est le culte de délivrance, de prière, tout ça. On a le temps de prier, de délivrer. Il faut que tu viennes. Ne reste pas à la maison. À la maison, on ne sait pas Dieu. Il faut que tu viennes en assemblée. La communion fraternelle, c'est important. Ne viens pas à la maison. Fais-toi violence pour venir chercher ta délivrance. Et plus tu seras délivré, plus tu vas marcher selon Dieu. Tu sais, ces esprits-là t'empêchent d'être constant. Ouais, les fidèles, ils viennent aujourd'hui, demain, ne pas. Ce sont les esprits-là. Donc, tu as besoin de venir. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Temple des Nations. Ne regardez pas cette vidéo seule. Partagez-la à vos frères, à vos sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos familles? Et ce mois, nous combattons l'esprit double face. Et cet esprit double face là aussi agit avant la conception. Avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère. Double face a pris possession de ta vie. Aujourd'hui tu es rouge, demain tu es jaune. Tu ris jaune. Tu fais des choses, tu vis dans le mensonge. C'est ça. Tu as besoin de la délivrance. Donc, partage cette vidéo, c'est ton offrande, c'est ta reconnaissance, c'est ton sacrifice pour sauver quelqu'un qui est en train de souffrir aujourd'hui. Envoie-lui cette vidéo, ça va l'aider. Et toi-même, écoute encore et prie cette nuit. Ne reste pas sans prier. Le Saint-Esprit va te révéler des choses qui ont été faites avant ta conception. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde en cette nouvelle année 2019, que le Seigneur te révèle l'origine de ton problème, afin que ta gloire, afin que ton épanouissement soit complet, afin qu'également ton salut de ton âme soit parfait, que tu continues à travailler avec efficacité au nom de Jésus-Christ. Il y a mon numéro de téléphone pour ceux qui ont des besoins de prière, d'accompagnement spirituel. N'hésitez pas, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était l'école d'Esther.